Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le top 10 de mes vêtements cousus. J'ai commencé la couture en fin d'année 2018 et j'ai acheté ma première machine à coudre en début d'année 2019 et depuis j'ai cousu pas mal de vêtements. Il y en a honnêtement assez peu qui ont passé le test des années. Et c'est justement ceci que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors j'ai inclus surtout des vêtements qui sont relativement vieux et pas de vêtements récents. Il y a beaucoup de vêtements que j'ai, enfin beaucoup, non, il y a quelques vêtements que j'ai cousus dans les 2-3 dernières années que j'aime beaucoup, mais j'ai choisi de ne pas les inclure dans cette vidéo parce que j'ai pas encore eu assez d'occasion de les tester dans la durée. Voilà, je les ai portés une saison peut-être ou deux. J'ai été enceinte l'année dernière, donc il y a pas mal de vêtements que j'ai pas pu porter. Et donc voilà, ce sera l'occasion de refaire une vidéo par la suite si besoin. Mais dans celle-ci, je voulais vraiment inclure des vêtements que j'ai depuis des années, qui ont passé le test, donc des années et des tris aussi, et que j'ai gardé malgré tout, et que j'adore et dont j'arrive pas à me séparer. Le premier vêtement que je vais vous présenter, je pense que c'est le plus ancien de la sélection, et il me semble que je l'ai cousu en 2020 ou 2019, je sais plus. Je sais plus très bien. Alors c'est cette veste Michel de République du Chiffon que j'ai cousue dans un jacquard de chez Pretty Mercerie. Alors à l'époque c'était un jacquard qu'on voyait partout, qui était hyper populaire et moi aussi j'avais eu un gros coup de cœur dessus. Donc je me l'étais acheté justement pour faire cette veste, c'était ma première veste de tailleur. Et c'est une veste que j'aime toujours autant. Alors déjà, le fait que le tissu soit magnifique, ça aide beaucoup. Mais en plus, j'adore sa forme. Je trouve que j'ai fait des belles finitions. Alors au niveau des manches, ici, ça aurait pu être un peu mieux, c'est vrai. Si c'était à refaire, j'espère que je referai ça de manière un peu plus propre. Mais voilà, sachant que c'était quand même la première veste que je cousais, je trouve que quand même le résultat est assez bien. Enfin moi, je suis très satisfaite. Une autre chose, c'est le fait que le tissu soit à motif et pas uni. Ça fait en sorte qu'on voit beaucoup moins les défauts. Donc moi, je sais qu'il y a des défauts, mais les autres gens autour de moi ne voient pas les défauts. Et en fait, c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé en cousant cette veste, mais que je garde en tête depuis. En fait, les tissus à motif, ça cache quand même pas mal les défauts et c'est assez bon à savoir. Donc c'est une bonne astuce si jamais vous voulez coudre votre première veste, c'est de choisir un tissu à motif clairement. Ça va permettre de cacher les tout petits défauts. À l'intérieur, j'avais mis un passepoil entre la doublure et le tissu principal, donc ça fait quand même des finitions assez jolies. La doublure est en polyester, voilà, assez classique. Et voilà, sinon j'ai pas grand chose à dire dessus. Au niveau du patron, j'avais fait une toile avant pour bien vérifier que la taille m'allait. Alors j'avais pas du tout fait d'ajustement en termes de morphologie, de fit, etc. Je voulais juste vérifier, enfin c'était à mes tout débuts en couture, donc je voulais juste vérifier que ça tombait bien. C'est une veste qui me va toujours, mais à refaire. Aujourd'hui, je la referai en taille 40. Il me semble que celle-ci est en 38. Maintenant, j'ai tendance à faire des vêtements à choisir mes vêtements plutôt une taille au-dessus qu'une taille en dessous. C'est plus confortable. Et de toute façon, je pense que ma vraie taille, c'est le 40. En fait, c'est pas du tout le 38, surtout en couture. Elle me va quand même, il n'y a pas de problème pour la porter, mais voilà, à refaire, je pense que je la referai en 40. C'est un patron que j'aime beaucoup d'ailleurs, donc je pense que je le referai. Alors après, quand, je sais pas. Le problème, c'est que j'ai pas de temps et trop de projets, mais c'est un patron que j'ai beaucoup aimé. J'avais eu du mal avec une étape du col tailleur, mais tout était détaillé sur le blog de République du Chiffon et j'avais trouvé ça hyper appréciable. Et donc au final, la couture s'était hyper bien passée. Il y a même des poches, alors je sais plus comment on appelle ça, des poches paysannes il me semble. Des poches paysannes, je m'étais entraînée sur la toile avant, et ça s'était bien passé. Et pareil, ça s'est quand même assez bien passé sur le tissu final, donc je suis très contente. Bref, un super patron, un super tissu et une veste assez classique et du coup qui dure assez bien dans le temps. C'est un projet voilà, que j'adore et je pense dont je n'arriverai jamais à me séparer. Ensuite, on va continuer sur les vestes et je vais vous parler de cette veste César de chez Make My Lemonade. Je l'ai cousue dans un velours vert, je sais plus très bien d'où il vient, je me demande si c'est pas de chez Cousette, mais j'ai un doute parce que ça fait quelques années que je l'ai cousu aussi.
C'est une veste pour laquelle j'avais fait une toile aussi en amont. Pareil, je pense que c'était juste pour vérifier que la taille m'allait, mais j'avais pas fait d'ajustement morphologique ni quoi que ce soit. C'était voilà, vraiment pour vérifier la taille. Parce que pour les vestes, je trouve ça trop dommage si la taille ne convient pas. Et puis, souvent, j'utilise quand même des tissus un peu plus précieux, entre guillemets. Alors, il n'y a rien de précieux là-dedans, mais un peu plus cher ou que j'aime un peu plus que les autres. Voilà, j'adore ce velours vert, je le trouve magnifique. Et donc, que j'ai pas envie de gâcher. Voilà, j'ai pas envie de gâcher ces tissus. C'est pour ça que je fais des toiles. Donc, en quelle taille je l'ai cousu? Il me semble que je l'ai cousu aussi en 38, mais je suis pas certaine. Je pense que je l'ai cousu en 38. Mais à vérifier. En fait, je crois que... Je me demande si j'ai pas fait une toile en 38 et après décidé de couper ma veste en 40. Ou alors j'ai fait celle-ci en 38 et la suivante que je vous montrerai juste après en 40. Voilà, je sais plus. Mais il me semble qu'il y a une affaire comme ça. Mais alors, je me souviens plus. Bon, c'est pas très grave. C'est une veste assez loose de toute façon. Donc une taille près, ça change pas grand chose. Et bon, bref, je me souviens plus. C'est pas grave. Donc cette veste, je l'ai cousue dans un velours grosse côte que j'adore. Et pour la doublure, j'ai utilisé donc une viscose de chez Make My Lemonade qui je trouvais allait super bien avec le vert. Et vu que c'est la même marque que celle du patron, voilà, je trouvais ça sympa. Les boutons, je sais plus d'où ils viennent, mais voilà, j'adore ces petits boutons dorés, je trouve qu'ils sont très jolis. Et c'est une veste que j'aime beaucoup, comme pour la veste précédente, j'adore sa couleur, enfin le tissu, et j'adore sa forme, je trouve qu'elle est hyper agréable, je la porte pas mal au printemps ou à l'automne, et c'est vraiment une pièce que j'adore, voilà, tout simplement, dans laquelle je suis confortable aussi, puisqu'elle est assez ample, et c'est quelque chose que j'aime bien. La veste suivante, c'est donc la même que la précédente, enfin en tout cas faite à partir du même patron, donc le patron César de Make My Lemonade. Et celle-ci, elle est faite dans un tissu complètement différent. En revanche, elle est faite dans deux sergés noirs. Alors le premier, c'est un sergé avec un motif hyper discret, un motif léopard mais hyper discret qui se voit pas tant que ça. Mais moi, c'est un détail que j'aime beaucoup, et dans un sergé noir uni. Alors j'ai fait quelques modifications quand j'ai cousu cette veste. Alors la première chose, c'est j'ai juste fait quelques petits embellissements mais sans changer le patron. Donc j'ai mis pas mal des petits embellissements en perles ici et des sortes de clous dans le dos et sur le devant et sur les épaules. Et entre la découpe dos et la découpe, la découpe du haut et du bas du dos et du devant aussi du coup, pour être dans la continuité, j'ai inséré des franges noires et j'ai cousu voilà, en plus des franges de perles. C'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps mais que j'ai adoré faire, et surtout j'adore le résultat, donc je suis hyper contente. Et la petite modification que j'ai faite sur ce patron, c'est que j'ai ajouté une découpe dans les manches pour que justement ça se suive entre le devant et le dos, donc pour ces franges ces franges et ces perles. Donc j'ai juste fait une petite découpe, je sais pas si c'est fait de manière conventionnelle ou pas, mais en tout cas ça fonctionne, donc moi ça me va. Et j'adore le résultat. C'est une veste qui m'a pris pas mal de temps, puisqu'il a fallu mettre toutes les perles, mettre tous les clous, etc. Donc c'est sûr que ça m'a pris beaucoup de temps. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. À la base, j'avais vu une veste chez The Couples que j'avais beaucoup aimée. Et c'est pour ça que j'avais voulu la reproduire. Voilà, c'est une sorte de reproduction. Il y a peut-être quelques différences, mais honnêtement pas grand-chose. Sinon, c'est exactement le même principe. Et voilà, ça donne un résultat que j'aime beaucoup. Alors le noir, c'est pas forcément la couleur qui me va le mieux, mais en fait je me voyais pas trop la faire dans une autre couleur. Déjà je trouve qu'en bleu marine ça aurait pas eu le même effet. Voilà, ça fait un peu peut-être pas veste de motard, mais un peu dans cet esprit là on va dire. Et en bleu marine, voilà, ça aurait pas eu le même effet, je pense. Et ça m'empêche pas de la porter quand même, voilà, je l'aime beaucoup. C'est une veste que j'ai beaucoup aimé coudre et que j'ai beaucoup aimé imaginer et créer. Et le résultat, je trouve, est à la hauteur et me convient parfaitement. Donc c'est une de mes pièces préférées et dont je pense je n'arriverai pas à me séparer non plus. Rien que pour le temps que ça m'a pris, et en plus parce que c'est une des pièces les plus originales que j'ai cousues. Et donc je ne me vois pas du tout m'en séparer. Ensuite, la quatrième et dernière veste que je vais vous présenter, c'est la veste Malou,
qui vient du livre Homeware, il me semble. C'est une veste toute simple qui a beaucoup moins de charme que les précédentes, je trouve, mais j'ai eu envie de l'inclure dans cette vidéo parce que c'est une veste que je porte énormément et qui est hyper pratique et vers laquelle du coup je me dirige beaucoup. Alors je pensais pas à ce point-là quand je l'ai cousue. Et même d'ailleurs quand je l'ai cousue, en fait j'avais pensé pour être réversible. Donc je l'ai fini avec un biais tout autour. Et je peux en effet la porter des deux côtés, donc avec le côté éponge à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais vous montrer rapidement comment c'est avec le côté éponge à l'intérieur. Sauf qu'en fait, je la porte toujours du même côté. Le fait de l'avoir fait réversible, vraiment, ça sert à rien. Alors c'est pas grave, ça m'a pas pris plus de temps. C'était même assez facile de la terminer comme ça avec un biais tout autour. Mais voilà, c'était assez inutile en fait. Je me rends compte que je la porte toujours de la même manière. Du coup, la doublure est quand même assez sympa. Enfin, moi, je la trouve jolie. J'aime bien cette association de tissus. Pour le biais, j'avais d'ailleurs utilisé des chutes de tissu. Alors, c'était un tissu de chez Pretty Mercery, un lin coton ou lin viscose, je sais plus, avec des cœurs qui avait été aussi hyper populaire à un moment. Et j'ai utilisé les chutes de ce tissu pour me faire du biais maison et je trouve ça super sympa. Ça donne petit côté graphique, je sais pas si graphique c'est le mot, mais un petit détail assez sympa. J'aime bien le rouge avec le mauve et le beige, voilà. Je trouve que c'est assez joli. Alors c'est une veste qui a beaucoup moins de charme que les autres et envers laquelle je suis moins attachée sentimentalement, on va dire. Mais je la mets tellement souvent que c'est impossible de ne pas l'inclure. En fait, c'est un de mes projets cousus main que je porte le plus souvent. En petite veste sous un manteau ou en petite veste juste pour sortir quand il fait moyennement beau. En fait, c'est une veste que j'adore. En plus, elle est assez large, donc très confortable. Elle est en coton, donc très confortable aussi. Enfin, en fait, je trouve qu'elle est idéale pour tous les jours et du coup, ça en fait l'un des vêtements le plus porté. Je dois avouer quand même que c'est pas la veste qui a le plus de charme, comme je disais précédemment. Voilà, je suis pas hyper fan de son fit et de son tombé. Alors elle me va quand même, je trouve qu'elle est très agréable à porter, mais c'est pas une pièce envers laquelle je suis attachée, mais en fait juste elle est tellement pratique que ça en fait quand même un super projet couture et quelque chose voilà, que j'adore porter. Est-ce que je m'en referai une autre ? Non, puisque celle-ci se suffit à elle-même et que voilà, j'ai pas non plus envie d'accumuler les projets qui me plaisent mais pour lesquels j'ai pas vraiment d'attachement fort. Voilà, je préfère coudre quelque chose que j'adore plutôt que quelque chose que ouais ça va, j'aime bien mais bon c'est pratique. En revanche, je suis très contente de l'avoir cousue, j'ai pas de regrets. En fait, elle est tellement portée et j'ai pas d'autres vestes concurrentes dans mon dressing que en fait, c'est un projet qui est hyper utile, hyper pratique et hyper rentable ou rentabilisé entre guillemets. Pour les détails un peu techniques, il me semble que je l'ai cousu en 40 parce que c'était voilà, c'est le moment où je me suis dit que j'en avais marre de coudre en 38 et qu'en fait le 40 c'était ma taille. Et puis en plus, je voulais avoir quelque chose un peu large pour mettre sur mes autres vêtements. Voilà, j'avais pas envie d'une veste trop cintrée. Et c'était un projet, si je me souviens, hyper facile et hyper rapide à coudre. Et en plus hyper économique parce qu'il me semble que je l'ai cousu dans 1 mètre de chaque tissu. Sur la fiche du patron, il disait qu'il fallait peut-être 1,50 m ou 1,80 m. Et en fait, moi, j'ai réussi à caser ça dans 1 mètre de tissu puisque je suis sûre que j'avais que 1 mètre de cette popeline de coton. Donc en fait, c'était hyper pratique et j'ai en plus réussi à mettre des poches... 2 poches, voilà, une de chaque côté à l'intérieur, donc c'est quand même... Enfin, j'ai pas lésiné sur les détails, j'ai pas dû sacrifier les poches. Donc voilà, hyper pratique, 2 mètres de tissu, enfin 1 mètre de chaque tissu, du biais, il me semble que j'ai utilisé peut-être 4 mètres de biais, mais bon voilà, fait maison en plus, donc c'était un projet hyper facile à coudre, hyper rapide et puis en plus assez économique. C'est fini pour les vestes, je vais maintenant passer au haut et je vais commencer par ce petit top que j'adore et c'est l'un des projets couture dont je suis la plus fière. Alors c'est un haut que j'ai patronné toute seule à partir de mon patron de robe de base avec manches, pardon, de chez Michel Thénault, du livre 1001 robes, voilà, de Michel Thénault, pardon. C'est un haut que j'adore. Je l'avais repéré, enfin j'avais pas repéré, mais j'avais repéré cette marque sur Instagram qui s'appelle Andion. Alors je sais pas très bien comment ça se prononce, mais Andion, Andion, je sais pas, j'en sais rien. Bref,
Et ils font des hauts en gros de ce style et je trouvais ça hyper joli et j'avais envie d'essayer de m'en faire un moi-même. Et donc c'est pour ça que j'ai cousu ce haut. Il est assez simple, mais il y a des petits détails quand même hyper jolis. Alors déjà, c'est un haut qui est quand même entièrement doublé, avec des finitions hyper propres, donc ça, je suis assez contente. Voilà, et déjà, ça en fait une pièce jolie à l'intérieur et à l'extérieur, et en plus, ça en fait une pièce hyper propre aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, il y a des petits festons en bas des manches et en bas du vêtement qui sont pareil, je trouve hyper jolis, hyper bien faits. J'ai passé du temps sur ces festons pour faire en sorte qu'ils se rejoignent bien qu'ils soient jolis et qu'ils soient bien équilibrés, bien terminés et tout ça, enfin bien proportionnels et tout ça. J'ai passé du temps là-dessus et je suis hyper contente du résultat, je trouve ça hyper joli. Le tissu évidemment est très beau aussi, c'est un Liberty. Liberty Mitzi, il me semble que c'est celui, enfin que ça s'appelle comme ça. C'est un Liberty donc hyper agréable et à l'intérieur j'ai une gaze de chez Atelier Brunette, donc c'est aussi hyper doux à l'intérieur et très agréable à porter. Alors c'est une gaze que j'avais achetée à la base puisque je voulais m'en faire je sais plus quoi, sauf que attention, c'est un tissu hyper transparent, donc c'est pas du tout adapté pour faire n'importe quel vêtement. C'est un haut qui se ferme avec des liens ici sur le devant, il y en a 3, il y en a un en haut et un au milieu et un plus vers le bas, voilà. Et entre les deux parties du devant, j'avais ajouté une petite patte, histoire que on ne voit pas tout à travers en plein milieu, ou que si ça s'écarte, voilà, ce soit pas la débandade, on va dire. À refaire, je la ferai peut-être un tout petit peu plus large. Alors ça va, ça cache quand même ce qu'il y a à cacher. Bon, après, ça se voit pas trop puisqu'il y a les liens et tout ça et que c'est pas un haut près du corps du tout. Mais je la ferai peut-être un peu plus large, voilà, juste pour être un peu plus confortable. C'est pas forcément une blouse dans laquelle j'irai jouer au basket, par exemple. Alors, jouer au basket, j'y joue jamais. Mais voilà, c'est pas une blouse dans laquelle j'irai courir partout et lever les bras. Voilà. C'est une blouse très bien pour aller au bureau, pour travailler ou pour tous les jours, etc. Mais pas pour faire des activités très sportives. Alors c'est une blouse sur laquelle j'avais passé pas mal de temps, donc, puisque j'avais adapté le patron de ma robe de base, j'avais fait une toile, etc. J'avais fait plusieurs toiles, enfin plusieurs versions pour les manches, il me semble, pour avoir le bon... le bon nombre de, enfin pas nombre, mais le bon volume de fronce au niveau des épaules et au niveau du bas aussi, enfin avoir quelque chose qui me plaise, pour avoir des festons jolis aussi. J'avais fait pas mal de calculs, etc. Enfin pas des calculs compliqués, mais voilà, j'avais dû un peu, y passer un peu de temps. Donc c'est une blouse que j'aime beaucoup, dont je suis très fière et que en plus j'adore porter. Je trouve qu'elle me va bien et en plus elle est agréable à porter, et vu que j'y ai passé tellement de temps, je suis assez fière de la porter à chaque fois. Le petit détail en plus, mais qui est assez important pour moi, c'est que malgré le fait qu'elles sont en coton, j'ai pas besoin de la repasser à chaque fois. Et ça c'est important parce que je peux pas passer mes matins en fait à repasser. J'ai pas que ça à faire, c'est quelque chose qui me plaît pas. Voilà, repasser c'est pas mon truc. Mais je pense que c'est le fait qu'il y a un petit motif, les petits plis se voient moins. Et je pense que cette qualité de Liberty, en fait en sorte que on voit pas vraiment les plis. Donc voilà, ça c'est l'une de mes blouses préférées que j'adore, et alors que je referai pas puisque c'est le genre de pièce qu'on a qu'une fois dans son dressing, mais voilà, vraiment l'une de mes pièces préférées. Je vais continuer sur les blouses et je vais vous parler de cette blouse maude de Fibre Mood que j'ai cousue dans un tencel de chez Pretty Mercerie, il me semble. Alors c'est une blouse assez simple mais que j'adore. Déjà le tissu est d'assez bonne qualité je trouve, et la couleur me va bien aussi, donc je trouve. Donc c'est une blouse que j'adore porter. En fait je trouve que ça c'est essentiel, c'est quelque chose auquel je pensais pas du tout quand j'ai commencé la couture. J'achetais juste des tissus parce qu'ils me plaisaient, mais sans me demander si je me voyais en fait vraiment me les porter, ou si c'est quelque chose que j'aurais acheté dans le commerce, ou si ça m'allait bien. Alors que, j'y pensais pas du tout au début, et maintenant j'y pense beaucoup plus, et en fait je me rends compte que c'est vraiment ça qui fait la différence. En effet, ça paraît évident dit comme ça, sauf qu'en fait quand on commence la couture, je pense que je suis pas la seule, mais en fait on est tellement excité par tous ces tissus et toutes ces possibilités que on pense juste à l'activité de la couture et à avoir un beau tissu,
plus qu'au résultat final. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. J'ai pas mal changé par rapport à ça, heureusement. Et donc maintenant, je porte beaucoup plus les vêtements que je couds, mais voilà, c'était un peu un problème au début. Voilà. Aparté terminé. Donc cette blouse, c'est la blouse maude de Fibre Mood. Je l'adore, j'ai adoré la coudre, c'était assez simple. De toute façon, j'adore les patrons Fibre Mood, je trouve qu'ils ont toujours très bien expliqué et très bien coupé en plus, donc ça c'est chouette. C'était donc assez facile à coudre. Dans ce tencel, c'était aussi facile à coudre, donc ça c'est quand même agréable. Et c'est une blouse qui a une forme que j'aime beaucoup, qui est en plus assez simple à porter avec un jean de n'importe quelle couleur, un pantalon de presque n'importe quelle couleur, etc. Donc c'est facile pour tous les jours, pour le bureau, pour le week-end, etc. Et j'aime beaucoup le tombé qu'elle a sur moi, j'aime beaucoup ses manches un peu froncées, j'aime beaucoup ses fronces aussi dans le bas des manches. Et j'aime bien, voilà, ces découpes assez simples. C'est un vêtement parfait pour moi pour tous les jours. En fait, au début, j'ai cousu beaucoup de robes ou de vêtements un peu originaux, mais qui ne s'inséraient pas de manière très fluide dans mon dressing. Et maintenant, je couds beaucoup plus de projets, alors qui sont plus simples, mais que je peux beaucoup plus porter au quotidien. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors, c'est un peu paradoxal ce que je dis, puisque au début, je vous ai présenté des vestes un peu plus originales ou avec des tissus un peu plus colorés ou originaux. Et maintenant, je dis que les pièces simples, en fait, sont celles que je porte le plus. Alors, je pense qu'il faut un bon mix des deux. Pour moi, les vestes originales, ça fonctionne. En revanche, avoir trop de hauts bariolés, c'est pas forcément ce qui fonctionne le plus. Et surtout si c'est dans des couleurs qui me vont pas. Alors ça paraît logique dit comme ça, mais voilà, encore une fois, j'y pensais pas à mes débuts en couture. Et maintenant, c'est quelque chose voilà, auquel je pense beaucoup plus. Et du coup, je couds des vêtements qui me correspondent mieux, tout simplement. C'est une blouse toute simple, mais voilà, l'un de mes best-sellers dans mon placard. Et un patron, un tissu que j'adore, une blouse qui tient bien dans le temps aussi, qui a des belles finitions. Et donc tout ça, ça donne un résultat assez parfait. On repasse maintenant sur un tissu un peu plus original, avec ce sorte de t-shirt, mais en chaîne et trame. Alors ça c'est pareil, un t-shirt que j'ai fait à partir du patron de ma robe de base avec manches de Michel Thénault, de son livre 1001 robes. C'est un haut hyper simple, c'est un t-shirt mais en chaîne et trame, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Donc c'est pas extensible, mais sinon ça a le même tombé, entre guillemets, enfin presque, voilà. Pour cette version, alors j'en ai fait plusieurs de versions de cette sorte de t-shirt. J'utilise surtout pour terminer mes coupons de tissu, enfin voilà, mes chutes de tissu, puisqu'il me semble qu'il me faut 1 mètre, même pas de tissu pour coudre ça. Donc je dois avoir 3 versions dans mon stock, je crois. J'ai 2 versions assez simples et j'ai celle-ci, alors elle n'est pas hyper originale, hein, mais que j'ai un peu modifiée pour essayer de faire un col bateau. Alors je pense que le col bateau n'est pas le plus réussi, mais ça ne m'empêche pas de porter ce t-shirt. Voilà, je trouve qu'il est très joli. Et ça tient surtout, enfin pas surtout, mais notamment à son tissu que j'aime beaucoup. Alors on repasse au tissu bariolé, mais en fait je pense que c'est dans des couleurs qui me vont. Donc du coup ça m'empêche pas de le porter et surtout c'est le genre de motif qui me correspond hyper bien et que j'adore. Enfin, Make My Lemonade, de toute façon, si vous connaissez et vous aimez la marque, vous allez aussi sûrement aimer ce tissu. Moi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore les suivre, j'adore leur collection, j'adore leurs vêtements et leur univers. Et donc, je suis hyper contente d'avoir un vêtement avec ce motif-là. Alors, c'est un patron qui consomme pas beaucoup de tissu du coup, puisqu'il me semble que j'ai besoin d'à peine 1 mètre. Je l'ai fait à partir d'un patron de robe de base, donc il m'a pas coûté très cher non plus. Enfin, en gros, j'ai juste acheté le livre et puis à partir de ça, je peux me faire pas mal de versions, plus ou moins simples. Celle-ci est assez simple, mais je vois que je m'étais quand même un peu donné sur les finitions puisque j'ai plaqué la parmenture avec une couture invisible à la main. Alors les parmentures, j'aime bien ça pour les finitions, mais je supporte pas les parmentures qui sortent des t-shirts au niveau du col, à l'avant, à l'arrière. Je ne supporte pas ça. Donc à chaque fois, je fais une sous-piqûre dans la marge. Je sais que j'ai fait ça pour cette version et en plus, je fais une couture invisible à la main au niveau de la fin de la parmenture ici. Donc j'y ai passé un peu de temps, je vois quand même que ça se voit un peu hein, sur le devant. Après avec un coup de repassage ce serait sûrement hyper facile, mais comme vous le savez je n'aime pas le repassage, donc je vais pas m'embêter pour si peu. Je vais m'en contenter et voilà. C'est un haut que je porte assez souvent l'été, qui passe bien pour le boulot, pour la vie de tous les jours, etc. Et dans lequel je me sens confortable.
dans un tissu que j'aime bien. Donc encore une fois, c'est la recette parfaite pour un projet couture idéal pour moi. Et enfin, le dernier vêtement de mon top 10, c'est en fait 3 vêtements qui sont à peu près les mêmes mais avec des petites variations, et ce sont des débardeurs. Alors celui-ci, il a été fait à partir du patron Ogden Camille de Troubaya, s'il me semble. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime bien ce patron et pour lesquelles j'aime ces petits débardeurs. Alors déjà, ils sont super pratiques à porter sous des pulls. Ensuite, ça demande peu de métrage. Donc en fait, si je craque pour un tissu en ligne mais que j'ai pas envie d'acheter 3 mètres pour m'en faire une robe, ben en fait, je peux m'acheter que 50 cm et me coudre juste un petit haut dedans. Alors, si c'est pour le porter sous des pulls, c'est sûr, ça se verra pas trop. Mais en fait, moi, je sais et ça me fait plaisir. Et la troisième raison, c'est que c'est hyper pratique pour utiliser aussi ces chutes de tissu. Voilà. Alors celui-ci, c'est un parfait exemple du deuxième cas. Donc c'est-à-dire que j'avais craqué sur un tissu, mais il en restait plus que 50 cm pour celui-ci. Alors c'est une viscose que j'ai achetée chez Cousette. Alors à l'époque, j'avais adoré le tissu. Maintenant, je l'aime bien, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Je pense que j'aurais très bien pu vivre sans. Mais je suis contente de l'avoir. Je me rends compte en regardant la vidéo et ce vêtement porté que en fait c'est un top qui ne me va plus, puisque à l'époque j'avais fait un ajustement pour les petites poitrines, sauf que aujourd'hui avec l'allaitement c'est plus très pertinent. Donc il y a un petit espace assez disgracieux au niveau de, enfin juste au-dessus de la poitrine. Donc c'est pas du tout le genre de top que je vais porter cet été, je pense. J'ai bon espoir qu'il m'aille de nouveau quand mon bébé aura grandi et que je l'allaiterai plus. Mais j'en sais rien. Je suis un peu déçue en voyant ça. Je me dis que c'est un peu dommage, surtout que j'ai fait d'autres ajustements petite poitrine sur d'autres vêtements. Donc j'espère que ceux-ci vont m'aller aussi. On verra bien, mais voilà, c'est un peu la mauvaise surprise des essayages. Celui-ci, c'est un exemple que j'ai cousu. Alors pareil, c'est le même patron, mais cette fois-ci, je l'ai cousu à partir de chutes de tissu. Alors je m'étais fait une robe dans ce tissu que je porte plus. Voilà, je me suis séparée de la robe puisque je la porte pas. En plus, c'est de la viscose aussi et je porte plus de viscose ou quasiment plus. En revanche, je suis contente d'avoir ce petit débardeur. J'aime bien le porter l'été, au printemps, l'automne, sous des pulls. C'est hyper pratique et puis c'est quand même un tissu que je trouve assez sympa. C'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais ça m'empêche pas de le trouver joli et de le porter quand même. Et c'est la même chose sur ce top-ci, puisque j'avais aussi fait un ajustement petite poitrine, et donc aujourd'hui il me va beaucoup moins bien. Et le dernier haut que je vais vous présenter, c'est un débardeur encore, mais cette fois-ci à partir d'un patron différent. Alors ce haut, il a une petite histoire, c'est qu'à la base je voulais me coudre une combinaison Freya, donc du livre Homeware aussi. Et sauf que j'avais pas pensé au fait que c'était une combinaison et j'avais coupé le patron dans plusieurs tailles. Donc j'avais coupé le haut en 36 et le bas en 40. Sauf que évidemment le haut en 36, j'arrivais pas du tout à l'enfiler par le bas. Donc il avait fallu déjà recouper le haut dans une taille 40. Donc j'avais eu du bol et il me restait assez de tissu. Et en plus il avait fallu trouver une solution pour voilà, pas jeter ce tissu. Donc j'avais découpé en plus dans les chutes, des chutes qui me restaient. J'avais découpé une bande de tissu donc, qui est un peu froncée mais pas trop puisque j'avais pas assez de tissu pour allonger le débardeur et que ça me fasse pas un crop top. J'avais quand même du coup réussi à sauver le haut. J'étais un peu déçue quand je m'étais rendu compte que le haut ne passerait pas puisque je m'étais bien appliquée, j'avais fait des petits festons ici. Mais bon, très contente d'avoir réussi à le sauver. C'est pour ça que je l'inclus dans cette vidéo, c'est parce que j'ai réussi entre guillemets à transformer un échec en réussite. C'est un haut que je trouve assez sympa. Le fait qu'il y ait une petite basque ici, alors qui est hyper discrète et qui n'est pas très foncée, puisque j'avais pas assez de tissu, je trouve quand même que ça ajoute quelque chose à ce haut, surtout les festons, avec les festons aussi à ce niveau-là, je trouve que ça ajoute un petit détail assez mignon et c'est très facile à faire dans des chutes de tissu. C'est un débardeur que je porte comme les autres, l'été quand il fait très chaud ou sous des pulls et ça fonctionne très bien. C'est le genre de vêtement en fait dont je ne me vois pas me séparer. Alors déjà parce que c'est pratique à porter voilà, pour mettre sous des hauts etc. Même sous une chemise en fait ça passe très bien. Et à cause de sa petite histoire, voilà, il y a un petit attachement envers ce vêtement et je me vois pas m'en séparer pour le moment, même si c'est quand même un vêtement que j'ai cousu, pareil, en 2020 ou 2021 peut-être, enfin il y a quand même quelques années.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Je me rends compte quand même en regardant tous ces vêtements qu'il n'y a que des hauts et aucune robe, aucune jupe. C'est vrai que je porte beaucoup moins de robes depuis quelques années. Alors je porte un peu plus de jupes, ceci dit, mais je me suis pas cousu beaucoup de jupes par le passé en tout cas. Que j'aimais et qui ont passé le test du temps. J'ai cousu quelques jupes, enfin notamment une jupe récemment à laquelle je pense et que j'aime beaucoup, mais vu que j'ai été enceinte l'année dernière, j'ai pas pu la porter beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai pas inclus, parce que j'ai pas assez de retour en gros sur l'expérience de porter cette jupe pour le moment. C'était important pour moi d'avoir des vêtements que j'ai dans mon dressing depuis quelques années, puisque ceux que j'ai cousus il y a seulement 1 an ou 2, je trouve que c'est pas assez pertinent. Alors il y a quelque chose que j'avais remarqué au cours des dernières années, mais qui est vraiment encore, qui transparaît d'autant plus maintenant, c'est que c'est quand même super important de bien choisir ses tissus. Alors les achats coup de cœur c'est bien et ça m'arrive encore tout le temps d'en faire, mais je trouve que le fait de coudre, ça permet vraiment de mieux comprendre, enfin pour moi en tout cas ça a été mon cas, mais ça me permet vraiment de mieux comprendre ce qui me va et ce qui me va pas. Et de la même manière, je me tourne aussi beaucoup plus vers des patrons assez simples, sans trop de détails, que j'aurais pas besoin de repasser, et que je prends du plaisir à coudre. Je trouve que c'est hyper important et ça compte en fait dans le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être aussi été utile et vous a donné des idées de patrons ou de tissus à coudre. N'hésitez pas à me dire si vous avez des patrons parmi ceux que je vous ai cités que vous adorez aussi, ou si vous avez cousu certains tissus qui sont les mêmes que moi, ou si vous vous souvenez des tissus hyper populaires sur Pretty Mercery il y a quelques années. Je suis assez curieuse aussi de savoir quels sont vos patrons préférés et pour vous quels sont les critères d'un bon vêtement cousu main et qui va rester dans le temps et que vous allez toujours aimer porter même des années après. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.